Yann Jeffrey, d'une compagnie qui s'appelle, une start-up en fait, qui s'appelle Breathe Life. J'ai fait un lapsus la semaine dernière, j'ai dit Yann Jeffrey de Thunder Fuel parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est quand tu es arrivé ici à Montréal avec Thunder Fuel. Ça fait quand même quelques années. Ah oui, puis c'est drôle, je sais pas si tu te rappelles, mais tu étais le premier journaliste montréalais à écrire sur Thunder Fuel. Ah oui, bon, tu vois. Moi, je m'en rappelle de ça. Excellent. J'espère que tu t'en rappelles pour les bonnes raisons. Oui, pour les bonnes raisons. Excellent. En tout cas, bonjour, excuse-moi, on a parlé ça un peu à l'envers. Donc, Yann Jeffrey, Breathe Life. Comment on passe de Thunder Fuel à Breathe Life? Explique-moi ça. Bien, en fait, ça remonte à très, très loin dans ma vie. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 10 ans. Ah oui, OK. Oui, j'ai commencé ma première business à cet âge-là. Mais ma première business en tech, c'était en 2006 à San Francisco. OK. Puis j'ai passé 4 ans là-bas, on a levé énormément de capital, on a éventuellement vendu la compagnie à une compagnie publique. Puis à ce moment-là, je suis revenu à Montréal pour des raisons familiales principalement. Mon premier enfant est né là-bas. Puis ma femme elle vient d'ici aussi. En tout cas, c'était difficile d'être si loin de la famille. Oui. Quand je suis revenu à Montréal, moi, je pensais qu'il n'y en avait pas d'écosystème tech. T'sais, dans ma tête, je m'en venais ici, puis j'allais aller travailler pour une grosse corporation, puis que j'allais comme cacher mon... My entrepreneurial side was going to die. Mais rapidement, j'ai rencontré Mark McLeod, puis éventuellement John Stokes. Oui. Eux, ils m'ont parlé qu'ils voulaient faire un accélérateur, puis ça allait s'appeler Thunder Fuel, mais ils cherchaient quelqu'un pour prendre le projet, puis le lancer, tout ça. Fait que tout de suite, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis je me suis joint à Real, puis j'ai lancé le programme avec eux. Fait que pendant 3 ans, dans le fond, j'ai aidé des entrepreneurs à bâtir leur business. Ah oui, voilà. Puis j'ai fait à peu près entre 50 et 60 investissements, je ne me rappelle plus trop exactement. Mais en faisant ça, ma grande motivation, c'était de montrer à la planète Terre que c'était possible de bâtir des entreprises ici à Montréal, qu'on n'était pas obligé d'être à Silicon Valley. Puis en aidant les entrepreneurs, puis mettons, j'investis dans ta compagnie, ultimement, en tant qu'investisseur, tu peux influencer, mais tu n'es pas un décideur. T'sais. Puis après 3 ans d'aider des entrepreneurs à bâtir leur propre business, je me suis comme tanné. Fait que là, je me suis joint à Password Box. Fait que j'avais rencontré, moi, Daniel Robichaud, quand j'avais peut-être 18 ans dans un party au Lac-Mégantic, puis on avait comme oublié qu'on se connaissait, puis à un moment donné, de faire en aiguille, on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis longtemps. Dan Robichaud, qui était animateur à la radio, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Nous, la première fois, ça fait vraiment longtemps, à Cool FM. Oui. Je vous invite à googler ça, n'existe plus. Je savais pas que t'étais là, toi. C'est 98.5. Ah oui. C'était à l'époque, c'était la même compagnie qui avait C'est quoi FM dans Verdun, dans une espèce de triplex converti, c'était fou. Oui, je suis allé dans un studio là-bas. Ah oui, c'est fou, mais tu sais, tout mène à tout, parce qu'aujourd'hui, Dan Robichaud, c'est un entrepreneur en série, là, il a fait fortune. D'ailleurs, ici, le Café Osmo existe grâce à sa fondation. C'est quand même le monde, tu sais, c'est drôle, possible. Non, c'est quand même cocasse. Quand je bâtissais mes petites business à l'âge de 10 ans, 12 ans, tout ça, moi, je voulais être animateur de radio. Ah ouais, en plus, bon, tu vois, quand même drôle à J'ai été animateur à Radio Rive-Sud, toute la patente. Wow! Puis là, tu as rencontré Daniel, puis c'est lui qui t'a aidé à... Ben lui, en fait, là, j'ai dit, quand il a levé son financement, sa série A, j'étais déjà dans le mindset de vouloir faire autre chose, puis j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'haïs les passwords. Quand ils ont annoncé qu'ils avaient eu leur série A, j'ai envoyé un email, j'ai dit, "Are you looking for a CMO?" Oui. And he replied, "LOL." And I said, "No, I'm serious." He's like, "Let's talk." Puis là, Fait que je me suis joint à Password Box. Et puis, on a fait ça pendant peut-être 1 an après que je me suis joint, on a vendu à Intel. Ouais. Éventuellement, je suis devenu DG de ce business-là chez Intel. OK. C'est comment ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est comment chez Intel? Oui, c'était vraiment particulier parce que, tu sais, nous autres, on était comme une quarantaine quand on s'est fait acheter. On a joint une équipe qui avait une vingtaine de personnes en Californie puis une vingtaine de personnes en Argentine. Eux, ils avaient fait toutes sortes de trucs de back-end, de nouvelles technologies avec la reconnaissance faciale. Ils voulaient aller beaucoup fort dans la sécurité, en fait. C'est vraiment ça le truc il y a quelques années. Puis il n'y avait pas de front-end pour tout ça. Puis nous autres, on arrivait avec un peu comme le missing piece, tu sais. Nous autres, on est rentrés là comme hungry à l'os, on fonce. On est comme 40 jeunes entrepreneurs, tu sais. Puis les autres étaient comme très corporate et tout ça. Fait que ça a été toute une aventure, l'intégration et tout ça. Malgré tout, on a lancé un produit qui est fantastique, qui marche encore très, très bien. Mais on a réinventé le produit. Dans le fond, on a mis Password Box de côté, puis on a lancé TrueKey. J'utilise encore aujourd'hui, ça va super bien. Comment ça s'appelle? TrueKey. TrueKey, OK. Ouais. Ah oui, chez Intel, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Puis là, on a fait vraiment des affaires intéressantes. On a Marc-Antoine, qui était le co-founder de Password Box,
a bâti une équipe de data incroyable. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait. Ah, il y avait besoin, c'est clair, dans la gestion du mot de passe. Ouais, c'est ça. Puis après quelques années, Intel a vendu le groupe McAfee à un private equity firm. Oui. Puis nous, on faisait partie de l'unité McAfee, qui était la partie software d'Intel. Fait que ça, éventuellement, ça l'a mené à... Évidemment, c'est un private equity firm, so new mission, new vision, new everything, new strategy. Fait qu'éventuellement, ils ont décidé que le produit était mature puis qu'ils ne voulaient pas investir dans le produit sur lequel on... Dans le fond, rendu là, j'étais le DG de la business. Puis, fait qu'ils m'ont appelé un matin du mois d'août. Ils m'ont dit, listen, we're shutting down the operation. Fait que là, toute mon équipe à Montréal, on était 80 gone. OK. On a eu 3 mois pour... nouvelle, quand même. Ouais, ça m'a rendu malade, en fait. J'ai eu comment t'appelles ça? Shingles. Shingles? Shingles. Non, je ne connais pas. En français, c'est une vague maladie. à l'âme? Non, c'est le... En tout cas, t'as des plaques... Ah oui, OK. En tout cas, j'ai vraiment c'est le stress stress physiologique. Là. Ouais. OK. Stress soudain, et la responsabilité que j'avais de 80 personnes, c'est vraiment venu me chercher, puis je suis tombé malade pendant une semaine. C'était Zona. Ah oui? Ah oui, OK. Fait que, typiquement, c'est des vieux qui ont ça, même si j'ai 40 ans. Mais ça m'a vraiment affecté. Puis l'important là-dedans, c'est que pendant 3 mois, dans le fond, il fallait que je shut down la compagnie. Puis pendant ce temps-là, je faisais ma réflexion à... Puis j'arrive à la réponse de ta question, mais qu'est-ce que je voulais faire? Ma question, ça fait... C'est ça. J'arrive à qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je devais repartir quelque chose à nouveau. Puis je savais que je voulais faire de quoi que le timing était bon, parce que Rabar en Californie, c'était la bonne idée, mais c'était pas le bon temps. Way too early. Je voulais faire quelque chose qui avait une transaction financière, qui avait un vrai business model. Puis finalement, je voulais faire de quoi qui avait un impact, qui avait un vrai impact. Puis là, François Lafortune, qui est le CEO de Diagramme, m'a approché à ce moment-là, puis ils m'ont dit, tu sais, on a une idée de faire un business dans le domaine de l'assurance-vie. Puis Daniel Robitaille m'a parlé de toi beaucoup, blablabla, puis on pense que ça serait peut-être une belle opportunité. Fait que là, Diagramme, c'est un fonds, alors? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Fait que Diagramme, c'est un fonds d'investissement de capital de risque / incubateur. OK. Fait que c'est un fonds de 35 millions. La moitié de cet argent-là vient de Power Corp. L'autre moitié vient d'une cinquantaine d'anges partout en Amérique du Nord. Donc, Power Corp, c'est le bras plus, j'imagine, assurance. Oui, assurance, santé. Ils ont beaucoup de choses. En fait, ils sont même dans Adidas. Là, fait que c'est très éparpillé. Mais Diagramme veut lancer des business dans le FinTech, InsurTech, HealthTech. Puis eux, leur modèle, c'est qu'ils ont une équipe d'innovation à l'interne qui travaille sur des idées sur lesquelles ils pensent qu'ils peuvent amener de la valeur. Puis quand il y a une idée qui a du vrai potentiel, là, ils décident de faire un investissement, puis là, ils décident de trouver un entrepreneur d'expérience qui a eu du succès, puis ils offrent la business essentiellement à cette personne-là, puis ils prennent une partie de la compagnie, évidemment. Puis cette personne-là, dans ce cas-ci, c'était moi. Donc, je suis parti avec l'idée, puis j'avais une série de différentes choses que je devais accomplir pour to trigger la première ronde d'investissement. Fait que je suis parti avec ça, je me suis trouvé 3 co-founders. Sébastien Malherbe, qui était VP produit chez Passwordbox. Fait que ça faisait 5 ans qu'on se connaissait. On en a récupéré un, ben oui. Ouais. Jean-Nicolas Houle, qui était Head of Growth chez Passwordbox, que j'ai ramené avec moi aussi. Puis le troisième, c'est Arash Tupani, qui est un Montréalais, mais qui a passé les 8 dernières années à New York. Il a bâti 3 grosses entreprises là-bas, qui est notre Head of Engineering. Une masse critique de gens qui connaissent, ils savent comment partir une entreprise. C'est ça. Pour moi, c'était vraiment important que l'équipe de co-founders soit vraiment des gens d'expérience, qui ont eu du succès, matures, puis qui se lancent pour les bonnes raisons, pas parce que c'est cool d'être entrepreneur. Fait que donc, Breathe Life, ce que ça s'appelle, donc en français, Respire la vie. Est-ce qu'il y a un lien avec la vie? C'est dans les assurances? C'est dans l'assurance. Fait que we say that we deliver peace of mind. Ah oui, OK. Right? De quelle façon? So, nous, on croit qu'on a une grande responsabilité to make sure that our loved ones are secure financially, right? So the problem is that most people don't know that life insurance is very important for your loved ones, right? And there's a massive amount of people that don't have life insurance. Donc on parle d'assurance vie. D'assurance vie. OK. Puis le problème, c'est que surtout dans des familles aux États-Unis où souvent il y a juste un revenu dans la famille, si la personne qui fait le salaire, qui paye les bills,
meurt, qu'il n'y a pas d'assurance, bien, ça crée un problème très grave dans la famille. Il n'y a pas de couverture ensuite. Il faut prendre le relais, c'est pas toujours évident. Exact. Puis dans le marché en ce moment, ce qui se passe, c'est que le modèle de distribution n'a pas changé depuis 100 ans. Okay? Fait qu'il y a 44 des maisons aux États-Unis qui n'ont pas d'assurance vie. Wow. La raison qu'ils n'ont pas d'assurance vie, c'est que les brokers, eux, les brokers travaillent, ils font une commission, right? Puis s'ils approchent un client qui a besoin de, mettons, 500 000 en assurance vie, le modèle de compensation est vraiment... ils ne font pas beaucoup d'argent avec ça. Right? Fait que ce qui se passe, c'est que there's a massive amount of people that are in that middle class that have no life insurance. Sans couverture, because the brokers focus sur ceux qui ont beaucoup d'argent. Parce que c'est pas payant pour eux d'aller dans ce créneau-là. Exactement. Ah oui, OK. Donc le modèle est mal fait. Fait que le modèle est complètement désuet. Puis, nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec les nouvelles, the new targeting methods, the new distribution models online, we can replicate what the broker is doing offline, Okay. right? Online at very, very low cost, right? And we're in the volume business, right? Donc, vous vous adressez aux assureurs pour offrir une solution simple aux clients. Fait que pour commencer, ce qu'on fait, c'est que notre premier consommateur, c'est les assureurs. OK. Fait qu'on permet aux assureurs de vendre en ligne. C'est quelque chose qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui, Ouais. pour plusieurs raisons. Puis on permet aux assureurs de vendre en ligne sans prise de sang, sans examens médicaux. Fait que typiquement, quand tu achètes une assurance vie, tu rencontres un broker, ou 2 ou 3 ou 4, tu connais que tu en as un que tu fais confiance. Ouais, c'est ça. Après ça, cette personne-là, tu comprends combien d'assurance tu as besoin. Une fois que tu dis « OK, je vais acheter ce produit-là », là, il y a une infirmière qui vient chez vous, il te pique dans le bras, tu te fais pipi dans le pot, ça part dans un espèce de black box, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, ça dure 2 mois, puis if you're lucky, you're good. Ouais. Nous autres, dans le fond, avec notre solution, dans 5 minutes, tu peux acheter l'assurance vie en ligne seul, 100% seul en tant que consommateur, ou avec l'aide d'un broker si tu veux. OK. Fait qu'à any moment in the funnel, you can ask for help. J'ai l'impression que c'est assez compliqué comme produit, une assurance vie. Est-ce que vraiment vous vulgarisez, vous simplifiez ça au point où c'est facile à comprendre? Qu'est-ce qui fait la différence? Fait que ça, c'est partie numéro 2. Right? OK. Fait que si on repart à le modèle de distribution ne marche pas, right? Fait que il y a plein de monde sur la planète qui n'ont pas de broker qui viennent leur parler. Fait que nous, on leur offre une façon d'acheter de l'assurance vie seul à travers nos partenaires qui sont les compagnies d'assurance. En parallèle à ça, on est en train de bâtir une plateforme d'éducation. Ça, c'est ce que le broker fait. Right? Quand tu rencontres un broker, il te fait comprendre qu'est-ce que tu as besoin, pourquoi tu en as besoin, puis tout ça. Fait que la deuxième partie de notre stratégie, c'est de bâtir une plateforme média that's focused on life events. Fait que l'assurance vie, c'est acheté quand il y a un événement marquant dans ta vie. Right? Fait que ton premier enfant, ta première maison, tu te maries, c'est des éléments qui font en sorte que you're accountable for someone else and you feel that you need life insurance. Donc, on est en train de bâtir une plateforme média autour de tout ça, faire comprendre aux gens qui ont besoin d'assurance vie, nurture them, build the trust. Puis quand ils seront rendus à un moment dans leur vie où ils ont besoin d'assurance vie, ils vont nous connaître, ils vont connaître nos partenaires, puis ils vont acheter des produits en ligne avec nous. Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent ce secteur-là? Parce que j'imagine que tu ne peux pas t'improviser vendeur d'assurance sur le C'est vraiment compliqué. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une partie de l'affaire que vous devez simplifier, j'imagine? Oui, bien, il faut qu'on ait une licence, ultimement. Fait qu'en ce moment, c'est comme... on a fait beaucoup de choses, mais quand tu regardes, mettons, notre site web, it's very cryptic, tu sais pas trop ce qu'on fait. La raison principale, c'est parce qu'on n'a pas de licence encore. Ah bon? Fait que là, on bâtit du contenu, mais on ne parle pas spécifiquement de planification financière ou d'assurance vie ou quoi que ce soit parce qu'on n'est pas licencié. Okay. On est dans le processus de le faire. Ça devrait être fait dans le prochain mois et demi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir être plus concret sur... On va pouvoir donner des conseils puis pouvoir parler ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une... moi, l'affaire que ça me prendrait en plus de ça, c'est la possibilité de faire un testament automatiquement en lien avec l'assurance vie. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que sur les travailleurs autonomes, on n'y pense pas, mais ça ne vient pas avec, il n'y a personne qui nous dirige vers ça. Et puis de faire ça de façon... Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut aller voir un notaire pour faire signaler, puis ça vient un peu en lien avec l'assurance vie, parce qu'on passe à tout ça en même temps. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous pourriez prendre l'expansion éventuellement au Pour l'instant, on ne fait pas ça, mais tu connais-tu Tomorrow? Non. Si tu checkeras Tomorrow, c'est quelqu'un qui est dans notre space, c'est ça qu'ils font. OK. Les autres, ce qu'ils font, leur modèle, c'est on va donner des testaments. Une fois qu'on aura donné le testament, on va essayer de convertir les gens en assurance. Ah oui, OK. I think it's a bit of a stretch. Ça pourrait fonctionner dans l'autre sens, en fait. Mais c'est... Oui, mais c'est...
c'est connexe à ce qu'on fait. On regarde qu'est-ce qu'ils font, surtout aux États-Unis. Est-ce que vous êtes live en ce moment? Vous en êtes tout dans le développement? Oui, fait que là, notre plateforme de médias est live sur breathelife.com, mais comme je disais, il n'y a pas de conseil financier encore. Mais on est live en ce moment avec une des grandes banques canadiennes. Fait que si tu vas sur leur site, tu peux acheter l'assurance vie en dedans de 5 minutes. C'est live, on est live depuis le 15 février. OK. Puis ça va super bien. On génère du vrai revenu, ce qui est rafraîchissant pour une startup qui a juste 6 mois. Ça, c'est bon. Puis on a surpassé tous nos attentes. C'est quand même un stretch, c'est vraiment un produit typiquement qui est vendu, qui n'est pas acheté. Oui. Fait que on est pas mal content. Puis tu sais, c'est pas le genre de produit que tu te lèves un matin et tu te dis « Hey, c'est aujourd'hui que j'achète de l'assurance vie. » J'ai le goût, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un gros... C'est ça. C'est quand même un gros défi. Par contre, une fois que tu as... It's the ultimate subscription model. Tu sais, from a business perspective... Ben, c'est sûr qu'une fois qu'on s'inscrit à une assurance vie... on dit qu'on va être payé pendant... Non, on va être payé pendant 10, 15, 20, 25 ans. Fait que, from a venture capital standpoint, c'est vraiment intéressant parce qu'on a du vrai revenu, compounding revenue. C'est vrai qu'on parle de start-up. Est-ce que vous avez une idée d'où vous voulez aller avec ça? Est-ce que vous voulez grossir, puis rester indépendant ou si vous voyez des liens avec d'autres compagnies d'assurance? Bien, en ce moment, dans notre stratégie, c'est de travailler avec des compagnies d'assurance. Fait que pour l'instant, on essaie de lancer d'autres produits d'assurance avec d'autres carriers. On est principalement au Canada en ce moment. Ben, on est juste au Canada en ce moment. Mais on a des discussions aux États-Unis qui sont très avancées aussi. On devrait être aux États-Unis en Q4. Puis aux États-Unis, c'est un marché, c'est comme le Far West. Il y a genre 4000 compagnies d'assurance. Oui, l'assurance là-bas, c'est incroyable. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de règlements, legislation, des choses de ce genre-là. C'est vraiment difficile aux États-Unis. Ça va être vraiment complexe, mais ultimement, l'objectif, c'est d'être partout en Amérique du Nord. OK. Fait que première étape, on travaille avec les assureurs. Deuxième étape, on conseille les gens lesquels acheter. Troisième étape, on pourrait devenir ce qu'on appelle un third-party administrator. OK. Ce qui veut dire qu'on pourrait lancer notre propre produit d'assurance. Wow, OK. Et si on fait ça, là, ça devient vraiment intéressant parce que là, on prend une grosse partie du profit. T'sais. Fait que toute l'administration, en ce moment, va chez les assureurs. Là, à partir de ce moment-là, nous, on peut prendre tout ce cash. Ça prend une grosse capitalisation pour offrir un produit d'assurance soi-même? On ne serait pas une assurance. On aurait un produit d'assurance en collaboration avec un assureur. L'assureur assume cette partie-là. Et nous, on a un produit qui s'appelle Breathe Life, qui peut être un produit complètement révolutionnaire, qui est adapté aux milléniaux, qui est fait pour être acheté en ligne, qui n'est pas le produit qui est designé pour nos parents. Fait que là, ça devient vraiment intéressant. On peut s'abonner sur son téléphone. Une assurance vie à même le téléphone. La majorité de nos ventes en ce moment sont sur le téléphone. Ah, c'est fou. C'est vraiment un changement. Il y a vraiment un changement. C'est générationnel. Là, c'est comme tu le dis, c'est les jeunes qui sont... Si je peux le faire sur mon mobile, je vais le faire sur mon mobile, effectivement. Fait que là, nous, l'opportunité... Je me rappelle, Emma Williams, qui travaillait ici avant, je l'ai engagée, c'est la première personne qu'on a engagée. Ah oui? La première fois que j'ai parlé de ce que je faisais, elle était comme... Tu fais de l'assurance, comme ça peut paraître vraiment poche. Ben c'est froid, puis ça a l'air distant. Mais l'objectif, c'est justement de changer ça, c'est ça l'opportunité. Si tu vas sur notre site Breathe Life, it feels young, it feels fresh, it feels transparent. C'est l'opportunité de vraiment révolutionner une industrie qui est ultra plate, qui n'a pas changé. Breathe Life, c'est quoi l'adresse du site? .com. Est-ce qu'il y a l'application? Ou c'est mobile sur le site web? C'est sur le site web, breathelife.com. Bon, ben si vous avez besoin d'une assurance vie et vous avez besoin d'une assurance vie, c'est une option à considérer, Breathe Life. Merci Yann, merci d'être venu. Tu continues à suivre Thunder Fuel? Oui, absolument. Je suis encore actif comme mentor. Justement, j'ai rencontré des compagnies la semaine passée. OK. C'est une bonne cohorte cette année? Oui, ça va être bon. C'est bon. Cool. Ben, merci. On va suivre ça. On va en reparler, c'est sûr. Peut-être que tu pourras venir nous reparler de ça. Mais excellent. C'est une des belles choses dans la scène à Montréal, c'est vraiment Thunder Fuel. Donc, je suis content que tu aies permis de partir ça. Puis c'est le fun que tu t'impliques quand même. Merci beaucoup de ton implication aussi. All right. Salut.